Salut les filles et les garçons. Alors, on est jeudi 21 mai et je suis dans une forme éblouissante. Enfin, pas complètement en réalité parce que je suis quand même beaucoup marché hier. Mais en fait, je ne me suis pas réveillée à 3 heures du matin comme je le craignais. Donc oui, j'ai une sale gueule parce que je suis pas encore maquillée, mais je vais revenir une fois que je serai maquillée. Donc je vais vous montrer mon coin à maquillage parce que c'est très drôle. Mais j'ai dormi 11 heures, donc j'envisage la journée avec ravissement et sérénité. Inutile de vous dire que je vais me précipiter chez Sephora avec bonheur. Là, il est 8 heures du matin. Et alors, laissez-moi vous montrer mon coin à maquillage, parce que regardez. Vous voyez le fameux encadrement de fenêtre sur lequel je trouve agréable de se tenir. Voilà, c'est celui-là. Et dans l'autre, j'ai installé tout mon make-up. Parce que du coup, je suis en lumière naturelle pour me maquiller. Je suis pas obligée d'être dans la salle de bain. Et alors, ce qui était tellement drôle, c'est hier soir, le serveur adorable qui m'a apporté mes pâtes, il m'a dit, et alors tu vois, ce qui est bien, c'est que les chambres ont toutes été rénovées, ça date d'il y a 15 jours, et maintenant, il y a des super encadrements de fenêtres, tu peux même te maquiller là, si tu veux, t'as pas besoin d'être dans la salle de bain. Et je lui dis, mais regardez, justement, regardez ce que j'ai fait. Alors, il était mort de rire, je me suis dit, ce mec s'y connaît vachement bien quand même, s'il sait qu'on est mieux en lumière naturelle que dans la salle de bain, chapeau. Donc voilà, donc j'ai tous mes petits trucs. Attendez que je m'approche. Tous mes petits trucs en pinceau, voilà ce que j'ai pris. Je les ai mis dans une petite trousse transparente. Il y a une ceinture ici qui n'a rien à faire là. J'ai pris ma poudre Laura Mercier, j'ai pris ma poudre jaune. En rouge à lèvres, j'ai pris Adrienne de Chanel, Shy Girl de MAC et Torres del Paine de Nars. Que si jamais j'arrive à le retrouver chez Sephora, j'en achète 8. J'ai pris mon bronzer Saint-Laurent dans sa petite pochette avec sa petite éponge, machin, tout ça. J'ai pris en truc pour les yeux, j'ai pris le Moonlight. Pardon. J'ai pris le crayon Moonlight de Laura Mercier et le gauche en light copper que j'aime beaucoup. Et pour faire le trait noir, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir d'une main? Non, je ne vais pas y arriver, mais c'est pas grave. C'est un fard mono noir Yves Saint Laurent qui est vachement pigmenté, qui a une bonne tenue, qui fait pas de chute. Oh, regardez, c'est joli, les immeubles se reflètent dedans. Et du coup, j'ai un petit pinceau biseauté et ce sera parfait pour faire mon trait de liner. Ça, c'est un spoiler sur mes favoris. En mascara, j'ai le mascara, le Eyes to Kill d'Armani en waterproof que j'adore et que j'ai pas quitté depuis je sais pas combien de temps. Mon bébé mascara clinique, mon recourbe cils. J'ai pris, grâce à l'une de vous qui en parlait, mon gel Dior, mon gel Dior, coucou. Mon fond de teint gelé effet peau nue de Dior, parce que c'est vrai que pour voyager il est génial et il fait une super jolie peau. J'ai pris 2 anti-cernes pour pouvoir faire mon truc spécial là. Et si jamais il y a des accidents de vernis, ah non, en blush, j'ai pris le Kiss and Blush numéro 6, non 8, c'est le rose très doux là, voilà, qui me va si bien. Et si jamais j'ai des accidents de vernis à ongles, j'enlève tout avec des lingettes, je mets 2 couches de nail glow et une couche de top coat. Et j'ai pris le top coat Yves Saint Laurent parce qu'il est vachement bien. Lui aussi, c'est un spoiler favori. Il est vachement bien, vachement efficace, vachement brillant. Pour l'instant, j'ai le Captain, mais on ne sait jamais, il peut y avoir des accidents. Donc voilà, tout mon petit coin. Et ça, et voilà. Donc j'ai des lingettes, vous voyez, pour dissolvantes, pour si jamais c'est dégueulasse. Et j'emporte pas de vernis de couleur, j'ai pas envie de me refaire les ongles en vacances, ça me saoule. Enfin, en vacances. Pas vraiment en vacances. Enfin, si, là, ces jours-ci, c'est un peu les vacances. Et cette trousse à maquillage, je l'adore. C'était une trousse, une édition limitée de MAC, que MAC avait fait avec Liberty of London. Et du coup, bah voilà. D'où l'imprimé très Liberty, quoi. Voilà les enfants. Bon, bah je vais me maquiller. Et puis, je reviens pour partir pour chez Sephora. T'attends. À tout à l'heure. En route pour l'aventure. Ça y est, je suis enfin prête. Alors, j'ai mes New Balance turquoise, un jean évidemment à sauce, évidemment Ridley coupé en bas. J'ai un sweat gris Adidas, je crois, sur un t-shirt en soie cos parce qu'il fait 10 degrés dehors. Voilà, une écharpe, ma veste en cuir qui n'est pas suffisante, mais je n'ai pas trouvé de manteau. J'ai cherché un manteau en fait avant de partir à Paris. Parce que j'aurais eu besoin d'un truc un peu plus long et qui ferme, sauf que bah, ils sont en mode on vend des maillots de bain et des tongs partout en ce moment à Paris, donc je l'ai pas trouvé. Voilà. Et vous savez quoi? Dans mon sac Dreyfus, et ben, ma caméra elle tient. Oui madame, donc c'est très pratique. Et j'ai mes lunettes parce que
À Paris, je les porte pas parce qu'à Paris, j'ai pas besoin de voir. Mais attendez, voilà comme... Ah mais non, ça ne marche pas. Ah voilà, comme ça. Là, on voit mon visage en entier. À Paris, j'ai pas besoin de voir parce que je connais déjà. Mais en voyage, je les mets parce que sinon, je ne vois rien. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Et puis en plus, je me perds. Donc voilà. Donc j'ai repéré le chemin vers la rue Sainte-Catherine. C'est parti. À plus tard. Les enfants, je pense que je suis arrivée. C'est génial, c'est absolument tout près de mon hôtel. Et oui, c'est bien ça. Tata. Tata. Bon. Donc voilà, le fameux grand magasin, le Top Shop, tout quoi. Tout. Bon, je reviens dès que je trouve le Sephora, qui doit être a priori tout près, je pense. Je vais regarder sur mon plan et je vais vous trouver ça. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'architecture. C'est très intéressant, enfin, moi j'adore l'architecture, donc voilà, ça m'intéresse. Vous voyez ? Allez, à tout de suite pour Sephora. Je crois que pour l'occasion, je vais même traverser en dehors des clous, ce qui ne se fait pas du tout ici. Ouh, monsieur le camion, tu me laisserais passer? Allez, on va faire ça. Je suis désolée, je suis une Française, je me comporte n'importe comment. Pardon. Voilà. Très jolie vitrine. Beaucoup plus jolie que chez nous. Bon, je vais entrer. Je demanderai si je peux filmer à l'intérieur. On verra. À tout de suite. Me revoilà les filles et les garçons. Alors, je suis chez Sephora. Je ne sais pas depuis combien de temps que je suis là. Je n'ai pas regardé ma montre en fait. Je pense que ça doit faire genre 1h30. Et en fait, alors j'ai pas commencé à filmer les rayons ni rien, mais j'ai été confiée. En fait, le personnel m'attendait, m'a ouvert la porte adorablement avant l'heure. En fait, juste tellement adorable. Et là, je viens de croiser une abonnée qui veut pas qu'on voit son visage, mais on va mettre juste sa main. Voilà, bonjour. Ici. Et qui est ici, qui en plus qui est hôtesse de l'air, donc qui est à Montréal, mais juste pour la journée. Et donc que j'ai rencontré là, et c'est je crois qu'on est aussi émus l'une que l'autre. C'est tellement magique, quoi. C'est vraiment... Voilà, donc je continuerai à vous filmer les rayons plus tard, mais donc ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, je suis contente. À plus tard, ciao. J'en ai trouvé une autre. Bonjour. Voilà Geneviève. Bonjour, enchantée. C'est génial, voilà, j'ai bien fait de venir chez Sephora. Oui. C'est forcément le lieu de rencontre. Hein. Complètement. Il n'y avait que ici qu'on pouvait se retrouver. Ça me fait tellement plaisir. Ah ben moi aussi. Voilà, à plus tard les filles et les garçons. Ciao. Et là, vous voyez, c'est la malédiction. Parce que je suis entre les deux. Je vais pas pouvoir l'acheter. Non, je vais pas en acheter deux et les mélanger. Merci du fond de teint à $70. Ouais, je suis entre les deux. Zut. Donc, vous voyez pourquoi ça vaut la peine d'essayer et d'aller voir dehors. C'est moi qui ai fait exprès d'en mettre énormément. Hein. Sana voulait en mettre beaucoup moins sur ma mâchoire. Elle était là. Tu veux pas que je le fonde un peu quand même? Non, il n'y a pas de problème. Donc voilà, essayez et allez voir dehors. À plus tard. Alors donc c'est la belle vie qui continue, donc je vous disais, donc après avoir mis à sac le Sephora de la rue Sainte-Catherine, j'ai rencontré chez Sephora, alors j'ai rencontré 3 lectrices, et la dernière que j'ai rencontrée s'appelle Hélène. Alors si tu le lèves devant ton visage, on va le voir devant ton visage, voilà. Santé. S'appelle Hélène. Santé. Et je lui ai proposé, je l'ai trouvé tellement sympa que je lui ai dit est-ce que tu es disponible après? Est-ce que tu fais quelque chose? Est-ce que tu veux qu'on aille prendre un café ensemble et aller chez Rebels manger du smoked meat? Je crois que j'ai mis ma main sur le micro, donc ça ne va pas du tout marcher en fait. Ça fait rien, on verra les images. Et donc voilà, là on est chez Starbucks, hein, c'est très original. Moi j'en suis à mon 14e shot d'expresso parce que l'idée c'est quand même de tenir jusqu'à ce soir. Et voyez, il fait un temps divin, absolument divin. Là-haut, au bout, là-bas, on voit le Mont-Royal, où je vais aller me balader, après m'être débarrassée de mon massacre, je vais me débarrasser de ça et puis j'irai visiter le cimetière. Et voilà, et donc là, on prend un café ensemble, on discute, Hélène me raconte l'histoire du Canada et du Québec, que je ne connais pas du tout parce que dans mon petit Cartoville il n'y a pas, et que j'avoue être malheureusement honteusement inculte là-dessus. On en sait plus sur l'histoire des États-Unis, nous les Français, que sur l'histoire du Québec, alors qu'on devrait en savoir plus sur l'histoire du Québec. C'est quand même un peu lamentable,
Mais voilà, et voilà, c'est un moment magique. Et en plus, il y a une espèce de fanfare là-bas qui arrive. Donc, non mais voilà, c'est un moment magique. Voilà, je vais continuer à profiter. Je vous laisse, à plus tard. Alors, je suis chez Rubens. Parce que je suis venue manger avec ma nouvelle amie Hélène. On a décidé de ne pas se quitter de la journée. Donc on est venu déjeuner chez Rubens. Et alors, on a demandé à la serveuse comment étaient les portions. Attendez, je vais vous mettre ma main à côté de l'assiette pour que vous voyez. Voilà. Et la serveuse elle-même nous a dit honnêtement c'est gigantesque. Prenez la petite portion, genre la portion enfant. Donc voilà, c'est ça. Vous voyez la fourchette par rapport au... Voilà. Donc, je suis hyper contente. J'ai ma viande fumée et voilà, je vous montre l'assiette d'Hélène, sans vous montrer Hélène. Et on a du thé glacé et tout. Enfin, c'est formidable. Donc on va manger ça et puis ensuite on avisera. Voilà, je suis absolument enchantée parce que j'ai très faim. A plus tard, les filles et les garçons. Regardez cette station de métro. Non mais regardez cette station de métro. C'est un cadeau de la ville de Paris. C'est la seule station de métro de Montréal qui est comme ça. Je suis toujours avec ma copine Hélène. Et donc j'ai dit, mais c'est hallucinant, ils sont tous comme ça au métro ou comment ça se passe? Et elle m'a dit, non, c'est la seule. Il se trouve que c'est celle qui est juste en face de mon hôtel, donc c'est drôle. Mais c'est une station de métro parisienne. Voilà. Maintenant je m'en vais, nous allons toutes les deux au Mont-Royal. Attendez, je vous tourne le truc. Voilà, on va toutes les deux. Je me mets devant la station de métro, on ne voit pas. Ah si, voilà, ça y est, on voit la station de métro. On s'en va au Mont-Royal parce que je veux voir le cimetière protestant qui a l'air absolument sublime. Et donc, voilà, on va prendre un taxi parce qu'on a la flemme d'y aller à pied et que ça grimpe. Et voilà, je suis très contente d'aller visiter ça. Je vous filmerai ça, ça a l'air d'être un super beau cimetière. A plus tard, ciao. Et voilà, j'avais très envie de voir ça. Le cimetière protestant du Mont-Royal. Alors oui, il y a des routes avec des voitures. Vous pouvez pas faire ce truc piéton, les gars. Non mais je reconnais, c'est gigantesque, donc c'est pas possible. C'est magnifique. Le Mont-Royal, c'est une colline avec tout un immense parc dessus. Et là, voilà, il fait un temps absolument fabuleux. Il fait presque trop chaud. Et voilà, ce calme, les stèles au milieu de l'herbe comme ça. Et je suis très contente de pouvoir voir cet endroit que j'avais vraiment très envie de voir. Parce qu'il y a un cimetière catholique et un cimetière protestant sur le Mont-Royal. Enfin, dans le parc du Mont-Royal, sur la colline du Mont-Royal. Bon, bref, on se comprend. Et voilà, c'est vraiment la belle promenade de la journée. Toujours avec Hélène. On est venu jusqu'ici. Et on a eu un chauffeur de taxi vachement bien qui connaissait plein de trucs. Il nous a fait le guide touristique, c'était super. Voilà. Je vais continuer à filmer un peu plus loin. Je ne vais pas rester statique au même endroit. À plus tard. Et encore un petit coup. C'est tellement joli. Et alors il y a des lilas qui sentent délicieusement bon. C'est fabuleux cet endroit. Et c'est gigantesque. Mais alors gigantesque. Je vais voir si je peux vous zoomer un truc un peu particulier. Non, je ne peux pas. Si, regardez ça, comme c'est joli, on dirait une croix celtique. Et en fait, oui, on est dans la partie protestante du cimetière. Il y a un très grand cimetière sur le Mont-Royal. Il y a le cimetière des Neiges, ou de la Côte des Neiges, qui est le cimetière catholique, et le cimetière protestant, qui est celui-ci, que je voulais voir parce qu'il est réputé. Enfin, dans mon guide, il y a écrit que c'est un des plus beaux cimetières d'Amérique du Nord. Ou c'est l'une de vous, peut-être, qui me l'a dit, je me souviens plus. Bref. Et du coup c'est marrant parce que c'est le cimetière protestant, donc c'est que des anglophones qui sont, il n'y a que des noms anglais sur les tombes, alors que dans le cimetière catholique c'est les francophones, parce que il y a toute une histoire, tout ce côté anglais-français depuis quasiment la fondation du... Oh mon Dieu, je vais y arriver. Depuis le début du pays, c'est quelque chose de très important et on le retrouve aussi dans cette partition comme ça dans le cimetière. Vraiment magnifique. Voilà les enfants, la petite leçon d'histoire complètement foireuse de la journée. A plus tard. Bon, je continue. Je fais un petit tour d'horizon.
J'ai le soleil en pleine figure, mais j'ai mis ma brume Bioderma, donc tout va bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez, regardez le soleil à travers les feuilles de l'arbre. Oh, c'est ravissant. C'est un érable, ça? Ça, c'est un érable rouge. Voilà. Voilà le symbole du Canada. Regardez. Regardez le symbole du Canada en gros plan. Ah, génial. Génial, génial. Ça s'Instagram. Il faut que je fasse une photo, je vous laisse.